Bonjour à vous qui me suivez, bienvenue sur cette chaîne. Je suis le chef Anto, chef de cuisine d'origine gabonaise, spécialisée dans les cuisines, les produits d'Afrique, auteure et consultante. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette rubrique Chef, j'ai une question. Si vous êtes nouvelle abonnée, en tout cas bienvenue. Ici nous parlons de cuisine, nous posons des questions, nous réfléchissons sur la restauration, sur les cuisines africaines et comment vraiment les moderniser tout en préservant leur âme, tout en préservant nos cultures, tout en ne dénaturant pas nos produits. Ici, nous parlons en tout cas d'avenir de l'Afrique, que ce soit sur le continent, même hors du continent. Bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas, si ces thématiques vous plaisent, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant tout simplement en bas sur la petite clochette afin d'être averti 2 fois par semaine lorsque je publierai une vidéo, à savoir le lundi et le vendredi à 11 h. Pour les nouveaux, je vous offre aussi gratuitement la version digitale du magazine Afro Cooking, qui est le premier magazine des cuisines noires, dont je suis la directrice artistique. Donc pour l'avoir, il suffit simplement de cliquer sur le lien en bas et de le télécharger gratuitement. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Fabi. Donc Fabi qui m'a envoyé un message sur ma page Facebook, le chef Anto, et qui m'a posé la question suivante. Bonjour chef Anto, je suis une jeune femme gabonaise qui vient d'obtenir son baccalauréat. J'aimerais savoir si vous avez une école hôtelière au Gabon ou une école que vous pouvez me recommander. Je suis passionnée de cuisine, merci. Voilà, donc ça c'est la question que Abby m'a envoyée sur ma page Facebook. Alors, à tous ceux qui sont bacheliers, voici déjà la première chose qu'on ne fait pas. On ne cherche pas une école quand on a le bac. L'école, ça se cherche avant le bac. Ça veut dire en début d'année, même dès la première. Je veux dire, en ce qui me concerne, dès la première, je savais que je voulais faire cuisine et j'étais déjà en train de faire des recherches sur ce que je voulais faire. C'est pas en ayant le bac qu'on commence à réfléchir. C'est pas sérieux. Alors, en plus, je suppose que quand vous avez le bac, vous avez au moins 18 ans, donc vous êtes majeur. Il faut arrêter avec cette mentalité où c'est là qu'on se dit « Ah, je viens d'avoir le bac, je veux faire une école de cuisine. Comment je fais? Ah bah je vais appeler le chef Anto, elle va répondre « Non !» Donc déjà, je ne suis pas le pompier qui vient éteindre le feu quand il y a l'incendie, parce que c'est là où on commence à se dire il faut que j'ai une inscription, il faut que j'ai une inscription. C'est avant qu'on réfléchit pour se dire dans quelle école je dois aller. C'est pas quand on a le bac. Donc Fabi, ça c'est déjà un très mauvais point. C'est avant le bac qu'il fallait se poser cette question. C'est pas une fois le bac en poche. D'accord? Donc à tous les jeunes, ou si vous connaissez en tout cas des jeunes qui veulent faire cuisine ou un autre métier, on ne cherche pas l'école une fois qu'on a le bac, c'est avant. Donc dès la première, on commence à réfléchir, en plus en général en première, on est plus ou moins sûr de ce qu'on veut faire. On commence à réfléchir pour se dire, il faut que je regarde les écoles, il faut que je regarde en fonction de mes moyens, parce que ça dépend aussi. En fonction de vos moyens, est-ce que vous restez dans le pays où vous êtes? Est-ce que vous devez aller dans un pays étranger? Est-ce qu'il faut travailler? Moi, je sais par exemple qu'après le bac, j'ai travaillé 1 an. J'ai fait une année sabbatique, 1 an où j'ai pu économiser et qui m'ont permis, lorsque je suis venue en France, de m'aider aussi. D'accord? Donc, ça, avant le bac, au moins en première, 1 an avant, on commence à réfléchir. On n'attend pas d'avoir le bac pour pouvoir chercher une école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la question que Fabi pose, c'est une question que vous êtes nombreux à me poser. Dans quelle école je dois aller? Quel cursus je dois faire? Moi, je ne connais pas les écoles africaines. Je n'ai aucun partenariat avec les écoles africaines. Donc, je ne vais pas faire la publicité d'une école africaine. D'accord? Je n'y connais rien. Je ne sais pas ce qu'elles valent. Ce que je sais, c'est que malheureusement, dans la plupart des écoles de cuisine qui sont en Afrique, c'est qu'on enseigne la cuisine française. Ce qui est dommage parce que nous sommes sur le continent africain et qui devrait avoir des modules où on parle des cuisines de chez nous. Des modules où
parle comment travailler les produits de chez nous, comment mieux les valoriser dans nos assiettes. Donc la plupart des écoles de cuisine, en plus il y a quelques années, la plupart des écoles de cuisine étaient en plus créées par des grands groupes français qui formaient des jeunes locaux pour les mettre dans leurs hôtels. Donc on les formait plus à exécuter plutôt qu'à créer. Ce qui fait qu'on a énormément de jeunes, ils sortent de l'école, ils savent exécuter. Mais quand on leur demande de réfléchir, de créer, de pousser un peu le pas de plus, de pousser un peu la réflexion un peu plus loin, ils sont bloqués parce qu'on ne leur a pas appris ça. Il faut savoir que dans les écoles de cuisine, par exemple en France, on vous apprend les bases de la cuisine française et après, on vous demande de pouvoir créer votre propre cuisine en vous inspirant des bases que vous avez apprises. D'accord? Donc, aujourd'hui, en tout cas, quel que soit le pays où vous êtes, quand vous me demandez dans quelle école je dois aller, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne connais pas les écoles et je ne connais pas leur valeur, en fait, en termes de pédagogie. Je ne peux pas vous dire ça c'est une bonne école, ça c'est pas une bonne école. Je sais que le Maroc est reconnu pour former de très bons pâtissiers et avoir de très bonnes écoles de cuisine. Mais après, est-ce que tout le monde doit aller au Maroc? Je ne pense pas. Ensuite, le baccalauréat, il faut savoir que normalement la cuisine c'est un métier professionnel. C'est-à-dire qu'on y va à partir de la troisième, enfin après la troisième. Et il y a une seconde professionnelle en cuisine, une première professionnelle et un bac professionnel de cuisine. Mais quand vous avez fait un bac général et que vous voulez aller en cuisine, vous allez malheureusement dans les écoles en Afrique, on va vous faire préparer un CAP. Mais le CAP, quand on regarde la valeur du CAP par rapport au bac, le CAP c'est moins valeureux que le bac. C'est pas le même, en tout cas quand vous voyez le cursus, par rapport dans les écoles françaises, on a le CAP, après on a le bac professionnel, vous voyez. Alors que chez nous en Afrique, vous sortez du bac, un bac général, et vous allez dans une école, on va vous donner le CAP. Alors que normalement la logique voudrait que vous passiez un BTS, c'est-à-dire brevet technicien supérieur, qui est l'équivalent d'un bac plus 2. Donc aujourd'hui, honnêtement Fabi, je suis désolée, mais je ne peux pas parler des écoles de cuisine qui sont en Afrique parce que en termes de diplôme, c'est pas pareil que ce que moi j'ai fait. Pour ceux qui veulent aller à l'étranger, en tout cas qui ont les moyens d'aller en France, il faut savoir que quand vous avez fait un bac général, et c'est le cursus que j'ai fait, comme je vous disais, la cuisine, c'est un métier professionnel. Donc, normalement, on y va après la classe de troisième. Quand vous avez un bac général, donc, et que vous voulez passer à ce métier professionnel, vous devez faire une année de mise à niveau, qu'on appelle MAN, mise à niveau. En quoi consiste la MAN? La MAN consiste à faire en un an ce que les autres ont fait de la seconde en terminale. Donc, c'est très dense comme apprentissage. Et moi, je me rappelle, c'était tous les jours de 8h, du lundi au vendredi de 8h à 20h, les cours. Et beaucoup comme vous apprenez les bases de la cuisine française, beaucoup de par cœur. Parce que vous apprenez les régions de France, les fromages, vous apprenez les vins, vous apprenez les spécificités de chaque région, le sol et tout ça, les produits. En plus de connaître toutes les sauces, comment on fait les sauces, en plus de connaître le bar, les boissons et tout. Donc c'est beaucoup d'apprentissage par cœur. Et après la mise à niveau, vous faites un BTS. Vous avez deux options. Option A, qui est l'option hôtellerie, donc pour ceux qui veulent être réceptionnistes, directeurs d'hôtel, qui veulent travailler comme gouvernant. Donc c'est l'option A. Et vous avez l'option art culinaire et art de la table pour ceux qui veulent travailler soit en salle, soit en cuisine. Donc vous faites le BTS et c'est 2 ans. Après les 2 ans de BTS, vous pouvez travailler tout de suite. Vous avez un bac plus 2 ou alors
suivant votre projet, parce qu'il faut toujours se projeter, qu'est-ce que je veux devenir plus tard, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. En ce qui me concerne, c'était ouvrir un restaurant, donc j'avais besoin de clés en matière de gestion. Et moi, j'ai rajouté une licence direction des unités de restauration. Donc ça vous apprend à gérer du personnel, à gérer des stocks, à gérer l'argent, à gérer en fait un établissement. Voilà, donc vous avez des licences, donc Bac plus 3, vous avez aussi des bachelors, notamment un que j'ai fait pour être traiteur, organisateur de réception. Alors vous avez des mentions complémentaires, traiteurs qui sont des sortes de certificats d'1 an, mais qui sont différents de traiteur, organisateur, réception. Mention complémentaire traiteur, c'est pour ceux qui veulent faire du traiteur boutique. Donc vous avez plusieurs mention complémentaire, vous avez mention complémentaire pâtissier, mention complémentaire. En fait, vous travaillez plus sur un domaine bien spécifique. Et donc là, pendant 1 an, vous travaillez dans une boutique et vous apprenez à comment on travaille chez un traiteur boutique. Traiteur ordinateur de réception, c'est le niveau licence. Là, c'est différent. Vous voyez tous les métiers du traiteur, c'est-à-dire le commercial, la décoration, tout ce qui est logistique, location de matériel, la cuisine et pâtisserie. Donc ça, c'est encore un autre univers et c'est vous le faites pendant 2 ans aussi. Voilà. Donc, voici les différentes. Et après ça, vous avez aussi la possibilité de faire un master en management. Donc là, c'est encore pour ceux qui veulent des postes à responsabilité dans des grands groupes ou dans ce genre de choses. Mais là-bas, vous ne cuisinez pas. Il faut savoir que dès qu'on est dans le master, on ne cuisine pas. C'est beaucoup plus des clés pour diriger des établissements qui soient haut de gamme ou des établissements commerciaux. Voilà. Donc, ce sont les conseils que je peux vous donner. Moi, je connais le système français parce que j'ai appris en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais ce n'est pas grave, quel que soit en tout cas le cursus que vous allez avoir. Même si vous êtes autodidacte et que vous vous dites « je n'ai pas les moyens aujourd'hui de pouvoir aller dans un autre pays, je n'ai pas les moyens aujourd'hui de pouvoir me payer une école », il ne faut pas que vous vous disiez « je ne peux rien faire ». Aujourd'hui, vous avez de très bonnes chaînes sur YouTube. Tout le monde a un écran, que ce soit ordinateur ou téléphone, et peut aller sur YouTube. Et vous allez sur YouTube et vous avez de très bonnes chaînes où vous pouvez apprendre des techniques de cuisine avec des vidéos. Donc, je vous mettrai en bas en description différentes chaînes YouTube qui m'arrivent de regarder des fois quand je me dis « Ah, je me rappelle plus comment on fait ci, comment on fait ça ». J'ai mes livres, mes anciens livres d'école, mais je regarde aussi des chaînes YouTube parce que souvent les livres ne sont pas assez vivants et ne montrent pas forcément le geste technique. Alors que sur les chaînes YouTube, vous avez des chefs qui montrent vraiment comment vous pouvez faire ceci ou cela et qui vous montrent vraiment. C'est beaucoup plus vivant en fait qu'une image, la vidéo. Donc je vous mettrai en bas différentes chaînes que je vous invite à regarder. N'hésitez pas à reproduire. Et donc je vous demande qu'est-ce que vous aimeriez avoir si on devait vous proposer un module de formation de cuisine africaine avec nos produits. Qu'aimeriez-vous savoir? Qu'aimeriez-vous qu'on vous enseigne? Est-ce qu'il s'agit de créativité? Est-ce qu'il s'agit de dressage d'assiettes? Est-ce qu'il s'agit de comment rendre une sauce plus légère? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Voilà, vous me dites en commentaire. Quelle serait votre formation idéale si on devait vous proposer une formation de cuisine en ligne où vous auriez des vidéos et on vous expliquerait comment faire certaines choses. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Donc c'était le chef Anto pour vous servir, je vous dis à très bientôt et si vous voulez poser des questions sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez aussi même sur Twitter, tous mes réseaux s'appellent le chef Anto ou par mail contact@lechefanto.com. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.